bienvenue. Qui vous a dit que la RDC n'avait pas des valeurs sûres à travers le monde qui font la fierté de ce pays? Qui vous a dit que la diaspora congolaise était constituée seulement des sapeurs, des voleurs, de ceux qui se blanchissent la peau ou tout simplement de ceux qui insultent à travers les réseaux sociaux sans tenir compte de la réputation de notre pays? Qui vous a dit que la RDC ne brille pas à travers le monde sur base de véritables références qui font de ce pays un grand pays? Aujourd'hui, nous allons aller dans le secteur des médias. Oui, savez-vous qu'aux États-Unis d'Amérique, dans cette grande radio internationale, la radio qui fait l'image des USA à travers le monde, la Voix de l'Amérique, l'une des stars de cette radio, eh ben, c'est un Congolais. Il vit, il travaille depuis plus de 25 ans. Doctorant, diplômé, mais également respecté au sein de la communauté de journalistes américains. Alors aujourd'hui, c'est notre invité. Vous avez deviné, il s'agit de Roger Muntu, qu'on appelle RM tout simplement parce que c'est lui qui est aux États-Unis et qui écoute la Voix de l'Amérique, ou qui à travers le continent, qui écoute la Voix de l'Amérique, qui a une belle voix, qui distille des émissions, que ce soit des débats, d'animation, avec une certaine originalité. C'est bien Roger Muntu. Et donc, ils ne savent pas que vous êtes Congolais. Bienvenue sur Télé 50. Merci beaucoup Jean-Marie Kassama de me recevoir. C'est la deuxième fois que je sois sur le plateau de Télé 50. Et c'est pour moi toujours un honneur et un privilège, je ne le dis pas assez, mais vraiment merci beaucoup. Vous êtes vous-même un exemple pour nous qui sommes venus après vous dans ce secteur médiatique. Et donc je ne peux que vous dire merci. C'est un bonheur parce que quand j'ai annoncé cette émission, j'ai eu à peu près 80 questions. Ici à Kinshasa, en Afrique du Sud, partout où on écoute Roger Muntu, on m'a dit oui, demandez-lui ça. Donc cette émission, c'est un peu l'entretien. Entre nous deux. Bien sûr. J'ai eu la chance d'être reçu à la Voix de l'Amérique par son excellentissime Roger Muntu dans ses studios majestueux de Washington. Aujourd'hui, nous sommes ici à Kinshasa. Pour ceux qui rêvent de vous rencontrer, je vais leur donner la possibilité maintenant de suivre le parcours de l'invité. Et puis, on va discuter ensemble parce que les questions vous attendent. Bien sûr. Voilà. Regardez ce monsieur et vous allez apprendre qui se cache derrière ce monsieur, qui a fait d'ailleurs un lifting parce que on a l'impression que vous avez fait le régime. C'est vrai. C'est vrai que je coach le basket. Je coach sur le basket et j'ai pas régime, mais j'ai coupé un peu trop de viande, un peu, voilà, je mange plus les légumes. Oui. Ouais, c'est vrai. Et ça rajeunit, ça... Exactement, c'est ce que j'entends. C'est un peu contraire à la culture américaine, on mange beaucoup, on est plutôt costaud. Ouais. Voici l'invité du jour, toujours souriant, Roger Muntu. Ouais. Né le 10 février 1970 à Bukavu, dans les Sud Kivu, en RDC, Roger Tiondo Muntu a connu une enfance privilégiée en tant que fils du ministre de l'énergie et des mines au sein du gouvernement Mobutu. Fasciné par la politique, il entame des études, des droits à la faculté de Kinshasa, mais son destin prend un tournant lorsque son père perd son poste pour avoir défendu des ressources naturelles du pays. Contraint à l'exil, pour protéger sa famille, Roger trouve refuge aux États-Unis d'Amérique. Il s'intègre progressivement. Après avoir obtenu l'asile politique, il reprend ses études à Marymount University et s'implique dans la communauté en tant qu'entraîneur de basketball et football. Sa passion pour l'enseignement l'amène à devenir professeur à temps plein, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour sa carrière et sa vie aux États-Unis. Il devient également coach de basketball et football. Doctorant en business administration et business intelligence, Roger Muntu
possède également un master en business administration et une licence en informatique et communication. En plus de ses qualifications académiques, il se distingue en tant que présentateur d'une émission télévisée hebdomadaire intitulée Vous et nous. Cette émission met en lumière les aspects positifs et créatifs de la vie en Afrique et aux États-Unis d'Amérique en se concentrant sur la culture populaire, l'éducation, la santé, la technologie, la musique et la mode. Avec une durée de 30 minutes, Vous et nous met en avant des jeunes leaders engagés dans leurs communautés respectives. Les co-animateurs, Roger Montou et Jenny Niwa, mettent en avant les talents des entrepreneurs et les influenceurs pour leurs stations partenaires en Afrique. De plus, Roger Montou anime le RM Show, une émission interactive quotidienne d'1 heure. Cette émission propose une programmation musicale variée allant de l'afropop à la musique américaine R&B en invitant des musiciens, des célébrités et des politiciens pour des débats passionnants. Il engage régulièrement avec des auditeurs, partage leurs commentaires et parfois même les nouvelles de dernière minute. En mélangeant les sujets légers et sérieux, Roger encourage la participation des auditeurs à travers des appels, des courriels, des messages Twitter, des messages Facebook et des SMS. Chaque vendredi, Roger Montou invite à rejoindre son émission Les Mondes Aujourd'hui, LMA en sigle, où il aborde l'actualité culturelle de manière joyeuse. Il offre des discussions sympathiques avec des artistes issus des divers domaines, tels que des arts plastiques, de cinéma, la photographie, l'architecture, la littérature, les théâtres, la danse, la musique et la bande dessinée. Installé à Washington, où il aimait la Voice of Africa, son émission RM Show est diffusée chaque jour de la semaine à 15h précises. Malgré son succès, Roger Montou reste humble et discret, conservant un parcours de vie marqué par la persévérance. Du reste, Roger Montou, journaliste vedette à The Voice of Africa à Washington DC, USA, possède plus de 25 ans de carrière dans les médias. Roger Montou. Finalement, qui êtes-vous? C'est une question ça peut rêver complexe. tout ça, hein, parce que j'imagine bien un jeune qui nous suit du Kananga, de Kabekamwanga, de Bukavu, de Kikwit, qui vous voit là en direct sur Télé 50, avec ce parcours. Qui êtes-vous? Mais c'est une question complexe, Jean-Marie. Je suis Roger Montou, Congolais d'origine, naturalisé américain, un citoyen. Je suis toujours content de revenir chez moi, dans mon pays d'origine, où je suis venu d'ailleurs couvrir les Jeux. Est-ce que vous réalisez que vous faites rêver beaucoup de Congolais, ceux qui partent à l'aventure, mais qui n'arrivent pas à revenir avec la nationalité américaine, une carrière de star de télévision, professeur, coach, mais humble? Vous faites rêver beaucoup. C'est une question, Jean-Marie, d'éducation de base, de discipline. J'ai eu la chance d'être élevé par un père qui pensait à l'époque déjà que, où nous grandissions, ici à Binzaïpen, que si je restais dans mon... comment on dit, dans le confort. Dans le confort, c'est ça le mot, merci. Oui. Et que je n'allais pas réussir dans la vie. Et donc, il a décidé très tôt de m'envoyer chez lui, à Kananga, pour aller fréquenter l'école. À Kananga. Ou pour aller continuer les études à Kananga, finir à Kananga, parce qu'il était convaincu que si lui, il a reçu une très bonne éducation chez lui à Kananga, et que son fils aîné devait aussi aller là. Qu'est-ce que vous avez appris à Kananga une fois que vous êtes rentré un peu aux sources? Oui, je suis rentré aux sources. Il a décidé de m'envoyer à l'internat, mais vraiment rester là-bas, de ne pas sortir, d'apprendre des prêtres jésuites, une éducation de base qui était très, très, très rigoureuse et une discipline que je n'avais peut-être pas connue vivant dans le confort, comme vous venez de le dire ici. Et je pense que, Jean-Marie, c'est là où je suis content qu'il ait fait cela, parce que c'est un peu cela qui m'a formaté, c'est un peu cela qui a fait de ce Roger Montou qu'on connaît aujourd'hui, parce que là, j'ai appris la discipline, le respect, l'humilité, parce que
étant fils d'un ministre de Mines et Énergie, vivant en Ngaliema, en Bizaïpen à l'époque. D'une belle villa, oui, belle vie, ouais, confort, confort, vous avez tout ce véhicule à la maison. Ben oui, on ne se rend pas compte qu'ailleurs, c'est différent. Et du coup, il voulait que j'aille voir ailleurs. Déjà à cette époque-là, il voulait que son fils aîné aille voir ailleurs. Et il avait vraiment dit, c'est pas parce que tu es fils de ministre que tu seras bien là-bas. Non, on bloque tout, tu n'as rien. Tu vis comme tout le monde. Donc on était à l'internat à Kananga où on était vraiment éloignés de nos familles. On les voyait à peine. On mangeait les bisoka, biscuiterie de Kananga. Oui. Les bisoka, là, c'était notre petit déjeuner. On te donnait 3 bisoka. On mangeait un gros foufou comme ça, avec une boîte de sardines que vous partagez à 3. Et ça, c'est Jean-Marie Kassamba, ça, c'est... Ça forme. Ça forme. C'est pendant 4-5 ans de ma vie, où je suis allé apprendre le latin, parce que j'ai fait les latins philo. Et c'était vraiment une éducation que j'ai... Si je dois, pour répondre à cette question un peu en bref, c'est cette éducation-là qui m'a formé. Et quel type de père était-il, votre papa? Alors, c'était le genre de père qui ne voulait pas trop... vous savez, à cette époque-là, Jean-Marie, les enfants de... Les années Mobutu. Les années Mobutu. On les appelait les enfants de commissaires d'État. Voilà, des commissaires d'État, parce que lui, c'était pas ministre, il était le commissaire d'État. Oui. Et donc, du coup, ces enfants allaient plus passer des vacances... en Europe. En Europe, à l'étranger. Donc, chaque fois, c'était les grandes vacances. Bon, nous, soit on restait à la maison ici, ou on allait à Kananga. Il était dur rigoureux? Rigoureux, oui, et surtout avec l'éducation. Il n'était pas dur, il n'était pas violent non plus, mais il était sévère avec l'éducation des enfants. L'éducation des enfants, c'était vraiment sévère. Et beaucoup plus envers moi, qui était l'aîné. L'aîné de la famille, exactement. Donc il ne voulait pas que moi, je perde la tête. Et parce que si je perdais la tête, c'est la suite... Alors, l'arrivée aux États-Unis, c'était dans quelles conditions? On a dit de l'exil. Il avait critiqué Mobutu. Qu'est-ce qui s'était passé? Alors, l'arrivée, moi, ce que j'ai connu de mon père, ce qu'il nous disait, ce qu'il avait eu de problème au gouvernement Mobutu, parce que d'après lui, d'après ce qu'il nous disait, il nous racontait que certains membres de la famille Mobutu de l'époque commençait un peu à aller le voir dans son ministère pour lui demander de signer des documents. Ministre des Mines. Ministre des Mines en ce moment, lui n'était vraiment pas d'accord de signer des documents. Alors, pour laisser des mines, les ressources minières, voilà, qu'ils aient accès. Il voulait déjà spolier. Spolier, un peu dans ce sens. Oui. Et ça, c'est ce qu'il nous racontait. Et alors lui, mais il n'était pas d'accord avec ça. Il n'était pas d'accord avec ça parce d'abord, il ne pensait même pas que ça venait du président Mobutu. Trafic d'influence. Il y a des gens seulement qui venaient pour dire, voilà, donner le nom de Mobutu ici, le nom de Mobutu là-bas, étant peut-être de la même tribu que le président. Et du coup, il ne voulait pas. Et il a eu des menaces, d'après ce qu'il nous racontait, que si vous continuez dans ce sens-là, vous allez perdre votre boulot, messieurs. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il perd son boulot, qu'il a maintenant peur de sa vie, il ne sait plus quoi faire. Il me dit, écoute, toi, tu dois aller loin d'ici, parce que la même époque, il y a l'UNIKI, nous les étudiants sont, je pense, on les avait... Oui, en rébellion. En rébellion, oui. Ouais, c'était la même époque. Et on avait fermé d'ailleurs le campus. On avait fermé, exactement. Oui. C'est d'ailleurs là, Jean-Marie, c'est quand on a fermé que je suis allé aux États-Unis. Alors, une fois arrivé aux États-Unis, et c'était facile d'intégrer l'environnement. Alors, arrivé aux États-Unis, pardon, oui. L'intégration n'était pas du tout facile parce que je ne me voyais jamais aux États-Unis. Ça, ah oui. Non, dans ma tête, non. Oui, c'est vrai que j'étais ce qu'on appelait dans le temps John Spealey, j'aimais le Smurf, j'aimais Michael Jackson, hein, j'aimais toute la musique américaine. Oui. D'ailleurs, chez moi à la maison, mes parents, mon père m'appelait Monsieur l'Américain et tout. Mais jamais je n'ai rêvé que j'allais me retrouver. Aller là-bas. Ben non, c'est le nouveau monde, c'est au-delà, c'est traverser l'Atlantique. On se disait, bon, on finit peut-être que papa va nous envoyer en Suisse, en France, à Paris peut-être, ou au Canada, parce qu'il parle français. Mais pas aux États-Unis. Aux États-Unis, ça ne pouvait jamais me revenir. Et donc, du coup, l'intégration n'a pas du tout été facile parce que ça commence par la langue. Difficile. Et moi, je me rappelle de mon professeur d'anglais à Kananga 2, à l'Institut du 24 novembre, au collège Bandai.
Quand ce professeur entrait en classe, nous on se moquait de lui, on rigolait. Quand il Ah, commençait à parler, mais oui, Vous l'imitez même. et on l'imitait avec son même. accent Mais anglophone. ouais, Zam, et quand il entrait, il parlait comme ça, même pour parler français. Oui. Il disait Chondo, pourquoi tu rigoles quand je parle? Il parlait un peu dans ce sens-là. Oui. Et puis il t'insultait. Même en Chiluba, il avait l'accent. Oui. J'étais là, mais c'est pas possible, on rigolait. Oui. On se moquait de lui. Oui. Mais Jean-Marie, c'est quand je sors de l'avion Aux États-Unis. aux États-Unis, à New York, Oui. c'est quand je sors de l'avion, Tu sens l'accent américain. je sens l'accent américain, que le professeur là me revient en tête. Que tout cet enseignement qu'on négligeait et qu'on bafouait, il y avait toujours repêchage de ce cours d'anglais parce qu'on se disait, mais ce monsieur il perd son temps, il nous enseigne, on ne va jamais parler cette langue. Mais le monsieur m'est revenu en tête. Zam, je n'oublie pas son nom. Zam, on se rappellera toujours de ce monsieur. Alors, on va quand même parler franchement aujourd'hui. Vous faites partie de ces, et ça fait partie des questions que j'ai reçues d'ailleurs, de ces Congolais qui ont réussi, entre guillemets. Entre guillemets. C'est quoi pour vous la signification de la réussite? C'est quoi réussir? C'est une très bonne question. Pardon, chien. C'est une très très bonne question. Moi, je pense que la signification de la réussite, Oui. c'est être capable d'inspirer ces enfants, ces jeunes aujourd'hui, d'être capable d'être vu par ces enfants, ces jeunes, comme un modèle. C'est ça la réussite. C'est pas C'est pas les biens matériels. c'est pas le bien matériel. C'est pas le pouvoir. C'est pas le pouvoir. Ce sont pas des voitures. Sont pas des bijoux. Mais c'est d'être capable. Moi, je suis ici pour couvrir les Jeux de la francophonie. Oui, on en parlera tout à l'heure. Jean-Marie Oui. Kassamba, je suis ému quand je suis en train de couvrir ces événements. Je suis au Palais du Peuple, je suis au stade Martyr, je me déguise, je suis en casquette, Oui. mais que les jeunes viennent m'embrasser, les jeunes viennent me dire, Monsieur Roger Montou, nous t'écoutons. On aime ce que tu fais. Mais on a, si je savais d'ailleurs, si je savais, je pouvais vous amener une vidéo Oui. que mes collègues ici ont filmée. Un monsieur qui est sorti avec des larmes aux yeux pour me dire, monsieur, je vous appelle aujourd'hui, monsieur Montou, je vous appelle collègue aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que moi, j'étais petit quand je vous suivais et je me suis dit, je vais être comme ces messieurs. Aujourd'hui, je travaille dans une grande boîte de la place. Pour moi, Jean-Marie Kassamba, C'est ça la réussite. c'est ça la réussite. C'est ce que nous, au State, on appelle priceless. Il n'y a pas de prix pour ça, Jean-Marie. Il n'y a pas de prix pour ça. Pour moi, quand un jeune vient me dire ça, quand une fille que j'ai vue hier, qui travaille à actualité.cd, qui est venue me dire, monsieur, je vous apprécie beaucoup, j'apprécie tout ce que vous faites, vous êtes un exemple, un modèle pour moi. Mais je me dis, c'est tout ce que je vais entendre. Alors, de ces Congolais qui vous suivent en ce moment aux États-Unis, en Europe, beaucoup sont en Afrique du Sud, que je salue, vous donnez quel type de conseils quand vous vous expatriez, quand vous partez à l'étranger? Il faut chercher du travail, il faut étudier, il faut acheter beaucoup d'habits, des véhicules, il faut faire quoi? Encore une très bonne question. Ça dépend de chacun. On ne va pas dire à quelqu'un, on va pas. Il n'y a pas un modèle. Voilà, il n'y a pas un modèle, on ne va pas donner de leçons. Trouver du travail, Jean-Marie, vous avez fait l'étranger, vous étiez en Europe, vous étiez en Amérique vous-même. Vous connaissez très bien que la vie de chacun est différente, les rêves de chacun ne sont pas les mêmes, chaque personne ne sont pas les mêmes. Certains vont pour les études, certains vont pour faire les affaires. Et c'est quoi les schémas idéaux? Les schémas Le schéma idéal, c'est Oui. de savoir d'abord, Jean-Marie, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est la question primordiale. Si deux fois on ne se pose pas cette question, c'est de s'asseoir, de réfléchir et vous posez vraiment cette question. Qu'est-ce que je veux faire? Et maintenant, il y a des sous-questions qui viennent après. Suis-je bon en ces genres? Est-ce que je suis vraiment appelé à faire ça? Ok? Parce que les études, j'aime qu'elles ne sont pas faites pour tout le monde. Mais pas du tout. Vous pouvez étudier toute votre vie, mais vous perdez votre temps. Ce n'est pas pour vous. Et les affaires non plus ne sont pas faites pour tout le monde. Et donc, il faut vraiment se connaître. Et il faut voir ce que vous voulez faire. Moi, j'ai fait ça. Tout ce que je fais aujourd'hui, je ne regrette rien. Mais vous êtes doctorant. Je suis doctorant aujourd'hui. Exactement. Et puis, vous êtes un peu, allez, la diaspora sérieuse de la RDC. Est-ce que vous pensez que vous faites partie de ceux qu'on peut dire les modèles de diaspora? Parce qu'il y a un autre diaspora. C'est la question que je vais vous poser maintenant. Comment expliquer que les gens comme vous ne font pas beaucoup de bruit par rapport aux autres?
Pourquoi? Alors, je pense que... Parce que vous vous cachez ou parce que vous avez envie de vivre votre vie plutôt correcte dans votre coin sans vous occuper des affaires du Congo, sans s'occuper de l'actualité du Congo, des problèmes qui se passent ici parfois qui choquent tout le monde. Alors d'abord, Jean-Marie, je suis congolais d'origine. Je vis, je rêve, je respire Congo. Ah bon? Mais tout ce qui est Congo, c'est la première chose que je Ça regarde. vous touche? Ça me touche. Quand je me réveille le matin, ce sont des nouvelles de chez moi d'abord que je regarde. Ça ne pourra pas changer. Ça ne pourra jamais changer. C'est pas parce que vous êtes aux États-Unis, vous êtes devenu américain, ou vous travaillez pour une grande boîte ou quoi que ce soit que vous changez. Mais non. Comme on dit chez nous, Motolo, là, Vakundango, au Bénin Congo. En plus, aux Olobalingala, Ouais. au Douakolo Chiluba, Ah oui. et le français, anglais. Anglais, Swahili, Kikongo, Muluguto Kikongo. Parce qu'on a bien sûr eu des amis. Voilà. Mais donc, il n'y a pas. Bon, à la question, Oui. pourquoi les gens comme vous, Oui. vous n'êtes pas dans la polémique? Nous ne sommes pas dans la polémique parce qu'encore une fois, c'est une question de choix. Nous vivons dans une culture, JMK, Jean-Marie, où la polémique fait vivre, où la polémique égaye certains ou adorent qui est des polémiques par-ci par-là. Et c'est question de choix personnel. Moi, personnellement, je ne choisis pas du tout la polémique. Je préfère rester vraiment en dehors de la polémique. Profil bas. Oui, profil bas. Voilà. Alors, c'est il choix y a un personnel. débat ici au Congo de père et de mère. Ouais. La nationalité congolaise, elle est indivisible, etc. Alors, je leur pose cette question aussi directement. Avoir une nationalité étrangère, aujourd'hui vous êtes américain, c'est un avantage ou c'est un handicap? Dans quel Pour contexte? vous et pour le Congo. Ah, pour moi et pour le Congo. Oui. Ben, mon pays d'adoption, sont des États-Unis. Et donc, ça ne peut être qu'avantageux pour moi d'avoir la citoyenneté américaine. Qu'est-ce que le Congo gagne en vous et en vous? Qu'est-ce que le Congo Kassaïen, gagne? américain. Ouais. Ben, c'est ce partage, Jean-Marie, que je fais avec les étudiants. Quand je voyage, Jean-Marie Kassamba, quand je voyage, je viens dans mon pays d'origine et les étudiants qui nous écoutent ce soir peuvent témoigner. Je vois les étudiants, je rencontre les étudiants en masse. En masse, je les rencontre. D'ailleurs, d'ici peut-être 2 jours, je serai au campus aussi pour aller rencontrer les étudiants là-bas. J'étais, il n'y a pas longtemps, quelques jours, avec les étudiants à l'université chrétienne Cardinal Maloula, Oui. où j'ai été invité. L'une des meilleures universités. L'une des d'ailleurs. meilleures universités. Oui. Et des jeunes qui sont très talentueux, mais très intelligents. On a eu des échanges vraiment fructueux et on s'est posé toutes de questions. Et ils sont tellement intelligents qu'ils m'ont posé toutes les questions possibles. Et jusqu'à la fin. Mais c'est ça mon apport, en fait. Parce qu'on n'oublie pas d'où on vient. Je peux bien me dire, Jean-Marie Kassamba, vous avez été aux États-Unis, on vit dans le confort pour certains qui ont un boulot de mal. Vous n'avez pas besoin de revenir chez vous si vous ne voulez pas. Si on revient... Mais vous revenez. Ben, je reviens. Je reviens pour aider et partager. Qu'est-ce qui vous manque du Congo, Roger Moutou? Le pondou. Le Pondou. Mais Le vous mèche. en mangez là-bas aussi. Ah, ben, c'est pas la même qualité. La communauté hein. congolaise. Ouais, hein. ouais, c'est pas la même qualité. Hein. Chaque jour ici, c'est... Ben non. Vous savez ce qu'on dit? La maison, c'est la maison. Est-ce que ça vous choque lorsqu'on dit, une fois que vous avez la nationalité étrangère, vous n'avez rien à voir avec le Congo? Ça me choque. Et je vais te dire pourquoi ça me choque, Jean-Marie. Les États-Unis, c'est un pays, je dois dire, qui regroupe toutes les nationalités du monde. Les Chinois, Les les gens Indiens, confondent, oui, les gens confondent. Les États-Unis, c'est pas la France chez vous là. Oui, oui, non, oui. les États-Unis, c'est un mosaïque. Hein, Oui. j'allais dire ça en anglais, mais c'est pas, Oui. mais c'est mosaïque, voilà. Ce sont toutes les nations et les nationalités Et du les races. monde et les races. Alors toutes, c'est ça. C'est ce qu'on appelle les Américains. J'arrive ici à Njili. Oui. La dame qui est à l'immigration me demande mon passeport. Oui. Je lui donne mon passeport. Oui. Il voit le passeport américain. Il dit OK, américain. Il ouvre, il voit Chondo. Elle ouvre, elle voit Chondo, elle me regarde. Elle sourit. Oh, Elle commence à bouger la tête. pourquoi?
Exactement la question que je me pose, je dis, madame, il y a un problème? Elle regarde, elle retourne le passeport. Il me regarde et dit, John, américain. Elle rigole. Elle-même, elle est étonnée. Mais elle est vraiment. Mais je dis, madame. Chondo Muntu, Chondo américain. Mais oui. Elle dit, c'est pas possible. Chondo Muntu américain. Elle ne comprend pas. Elle n'en revient pas. Moi, je dis, mais madame, c'est ça, ce pays. C'est un Mukongo, c'est un Moussoaï. Mais est-ce que, aujourd'hui, le débat sur les gens de père et de mère, ça a sa place dans la société congolaise? Alors, Jean-Marie, ça c'est une question un peu difficile parce que vous êtes sans ignorer. Un débat, c'est un débat. Un débat, il n'y a pas de péché d'avoir un débat. Il n'y a pas de péché d'avoir un débat. Permettez que je pose cette question autrement. Ouais. Les enfants de Roger Muntu peuvent se revendiquer congolais. Ah oui. Ah oui, mes enfants d'ailleurs adorent leur pays d'origine, le Congo. Elles sont impatientes de venir. Elles sont déjà venues ici? Non, pas encore. On pensait venir avant la pandémie, mais on a fermé les frontières. Et là, maintenant que nous revenons à ce qu'on appelle... Est-ce qu'elles savent qu'elles ont le sang congolais? Oh, mais elles savent. Elles m'imitent quand je parle lingala. Ah oui? Mais oui, mais quand elles m'imitent, mais tu dis, mais ces enfants ont vécu à Kinshasa. Elle m'imite. Ma cadette, elle prépare le foufou. Non. À la maison, ma cadette. Est-ce qu'on a la photo de la famille de Muntu? On a fait des recherches. Ouais, merci. On va voir si on a les enfants de Muntu. Le foufou. Est-ce qu'elle mange congolais? Ils mangent congolais, les enfants de Muntu? Alors, j'en ai 3. 3 enfants. 3 enfants, 3 filles. Oui. La première, pas du tout. La deuxième et la troisième, ça, ce sont des Congolaises. Hein. On les appelle d'ailleurs les Congolaises. Les Congolaises? Ouais, parce qu'elles adorent. Elle comprend les langues de chez nous? Ouais, un peu. Elle mange un peu congolais? Oui. Ouais. Et puis, elles peuvent écouter aussi la musique congolaise? Oh là, ouais, mais elle danse. La première, d'ailleurs, quand elle a fini l'université, là, la première a dansé le Mutuashi devant tous ses amis blancs pour la première fois. Voilà. Pour la première fois. C'est bien ça, les enfants de Muntu? Exactement. L'aînée en orange, la deuxième au milieu. Et la cadette qui prépare le foufou, c'est celle-là. C'est elle qui prépare le foufou pour tout le monde à la maison. Pour tout le monde. Donc la première ici, elle danse le Mutuashi? Ouais, celle-là, elle te danse le Mutuashi. Mais sans avoir été à Kananga? Jamais. Jamais. J'ai des vidéos, Jean-Marie, je peux même te les envoyer. Oui, volontiers. Ouais, mais tu vas dire, Roger, donc c'est une leçon à ceux qui parlent de père et de mère. Ce sont des enfants qui se considèrent congolaises. Elles savent qu'elles ont le sang américain par leur mère, mais elles savent que leur père est d'origine congolaise. Elles revendiquent ces enfants. Ah oui? Oh oui, Jean-Marie. Ces enfants, ces filles, plus que moi en fait. Moi, je fais aucun effort, je fournis aucun effort en fait. Elles revendiquent leur nationalité congolaise. Celle du milieu, là. Elle va à l'université de Boston, à Massachusetts, à Boston. Elle me dit, papa, je suis allé à une fête. Il y a une dame que je ne connais pas qui est venue me voir. Elle a dit, toi, tu dois être congolaise. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que ces enfants, ces filles, peuvent trahir le Congo? Alors, je ne dirais pas que c'est impossible. Est-ce qu'on peut dire que c'est impossible? Mais pas du tout. Ça dépend de l'éducation que vous avez donnée à vos enfants. Je ne dirais pas qu'un enfant qui est issu de 2 races ne pourra pas trahir le Congo. Mais quand vous dites que vous aimez le Congo, il ne faut pas trahir le Congo. Quand vous dites que le Congo, c'est votre pays, il ne faut pas trahir le Congo. Ça, c'est pas normal du tout. Ça, c'est pas normal du tout. Quand vous aimez si ces enfants, même s'ils sont mes enfants, quand elles disent qu'elles aiment le Congo, elles adorent leur pays d'origine, mais si elles trahissent ce pays de leur père, qui est leur pays aussi d'origine, Makila na Bango, c'est dans... Parce que maman na Bango, elle est américaine. Maman na Bango est américaine. Azamundele. Roger Muntu, quelle est votre appréciation de la politique congolaise? Comment vous trouvez le Congo vu des États-Unis? Des États-Unis, oui. Aujourd'hui. Oui. Et je ne parle que de moi-même, hein. Je ne parle pas au nom de ma boîte. Non, c'est l'homme. C'est l'homme, c'est moi. Je parle dont pas le sang coule. Le sang des Kananga. Ouais, je n'ai pas des sang des Kananga. Je ne parle que de moi-même. Je pense que nous venons de loin, en tant que pays. La RDC vient de loin. Son peuple, son gouvernement, pour en parler, pour être plus précis. Et mon opinion à moi, Roger Muntu, ici présent, je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès.
Il y a eu beaucoup de progrès qu'il faut encourager, continuer à encourager. Parce que consolider, encourager, être unis, l'union, pardon, c'est très important. Il y a toujours des brebis galeuses, oui. Mais il faut toujours... il faut toujours continuer à voir le positif et continuer à progresser et à travailler, surtout en parlant de ce gouvernement. Jean-Marie, il faut que les gens continuent à prendre conscience qu'ils sont là pour travailler pour ce peuple. Pour ce peuple. Il faut qu'ils travaillent. Pour le peuple. Ouais, pour le peuple. C'est ça. Dites-moi un tout petit peu. On dit souvent la diaspora joue un rôle d'influence, de lobbying. Vous êtes dans le cœur, au cœur même d'un média puissant. Vous êtes américain. Vous avez beaucoup de connexions. Est-ce qu'on vous utilise à bon escient? Ben, utiliser, je ne sais pas à comment ils peuvent l'utiliser. Par notre pays, par nos dirigeants, par nos hommes d'affaires, par nos artistes. Est-ce que Roger Moutou est un canal indispensable pour percer dans certains milieux qui ne seraient pas possibles? Alors, vous savez, Jean-Marie Kassamba, je parle à des millions, des milliers d'auditeurs par jour. Chaque jour? Chaque jour. 7 jours sur 7, du lundi au dimanche. C'est une force. C'est une plateforme de débat. Vous l'avez dit à la présentation ici, que dans mes émissions, il y a des débats socioculturels, politiques, qu'en sais-je. Ce sont des débats, en fait, qui sont formatés pour, évidemment, aider nos populations. Et si on ne voit pas ça, donc on est en train de perdre du temps, on est en train de passer... Parce que ça, c'est une plateforme qui... Pourquoi je vais poser cette question beaucoup plus directement? Parce que ceux qui nous suivent disent, mais c'est la chance de l'avoir, ce monsieur, notre compatriote qui est merci là-bas. à eux, c'est la chance de savoir qu'ils nous suivent aussi. Oui, mais est-ce qu'on vous utilise à bon escient? Je repose cette question. Si vous étiez rwandais, les dirigeants rwandais vous utiliseraient pour les aider à percer certains milieux, le Congrès américain, le département d'État, les médias, etc., anglophones. Est-ce que ça se passe comme ça? Mais non, mais je ne vois pas pourquoi vous m'utilisez. Je ne suis pas un agent de sécurité ou quoi que ce soit. Non, c'est-à-dire que votre carnet d'adresses peut servir. Vos entrées dans certains milieux peuvent servir. En quoi? Pourquoi? Pour faciliter les contacts, par exemple. Non, mais les contacts sont là. Les contacts sont là, Jean-Marie Kassamba. Je pense que le network est toujours important dans la vie de chacun. Et ces questions d'être connecté avec des gens, comme Jean-Marie Kassamba, si je connais Jean-Marie, je peux introduire d'autres personnes à Jean-Marie. Jean-Marie peut aussi introduire d'autres. Le network, en tout cas, est très important. Et il fonctionne. Ah oui. Et notre culture, notre musique, vous depuis 25 ans, vous êtes sur cette grande radio mondiale, vous avez vu des stars et des stars passer. Est-ce que notre musique a progressé, avancé? Est-ce que le coupé-décalé, aujourd'hui la musique ghanéenne, la musique ouest-africaine du Nigeria, etc., ça nous a damé les pions ou pas? Très bonne question, Jean-Marie. Vous et moi, nous adorons la musique. Ça, c'est pas un secret. Nous avons tous aussi, vous en Europe, nous aux États-Unis, on a vu l'évolution de notre musique et le déclin aussi, si on doit le dire ainsi. Mais aujourd'hui, c'est pas un secret, hein, la musique nigériane, la musique la musique ghanéenne aussi, ou le afro-beat a pris de l'ampleur. Pourquoi? Et pourquoi? Qu'est-ce qui est à la base de ça, de ces déclins de la musique congolaise, de cette, on va dire, cette remontée à l'époque coupé-décalé ivoirien, ensuite aujourd'hui ce sont les Ghanéens, ce sont les Nigériens qui gagnent énormément d'argent, qui sont intégrés dans ces milieux de showbiz américains. Mais du coup, ils prennent même des segments de notre musique, hein, oui, qu'ils doublent. Et ils samplent ça. Voilà, ils samplent ça, c'est tout. C'est tout ce qu'ils font. C'est notre musique ici
congolaise Qu'est-ce qui était à la base? qui sample. C'est le manque de série de nos artistes ou c'est parce que notre gouvernement ne fait pas la promotion? Je pense que c'est pas un secret pour quelqu'un que la culture congolaise est riche, et pas seulement la musique, mais en général. D'ailleurs, on l'a vu pendant ce 9e jeu de la francophonie. Mais et la musique congolaise, c'est la culture même de ce pays. Depuis la nuit des temps. Depuis Wendo. Oui, depuis Wendo, Kolosoi, depuis les Madiata, depuis tout. Et vous voyez, mais est-ce que ces artistes, ces jeunes, ces vieux, tous ces gens, est-ce qu'ils ont été accompagnés? C'est ça aussi la grande question. Pourquoi? Ils n'ont pas de management efficace? Il y a tout ça. Ils ne sont pas ambitieux? Ben exactement, il y a tout ça. Ils n'ont pas eu de management, ou s'ils ont des management aujourd'hui, parce que ça n'a jamais été une culture, donc vous trouvez un artiste qui n'écoute même pas son manager, du tout. Ah oui. Ah ben non. Et au fait, c'est lui-même le manager. Le manager qu'on met... Donc l'artiste lui-même est son propre manager. Mais c'est comme ça que ça se passe. Et il ne veut pas laisser sa carrière entre les mains de quelqu'un. Mais non, pas du tout. Et c'est lui qui prend des décisions. Quand un manager vient lui dire, écoute, il y a Jean-Marie qui veut te produire. Non, lui il refuse. Et le manager ne peut même pas... Exactement. Oui. Et sa carrière dans la il y a ça, non, Senga et plus. Non. Tu vois, c'est pas comme ça que ça se passe, fait, dans l'industrie musicale. Un artiste doit écouter son manager. Quand je t'engage en tant que manager, je ne peux que t'écouter. Et quand tu viens, tu dis, on va jouer un concert là-bas, on discute. Je dis, tu penses pas un peu? Non. Le manager ici, c'est pas tellement... Donc, ils viennent même pas voir Roger Montour à la Voix de l'Amérique. Fais-moi un média planning, voilà ma production. Mais non, ça n'existe pas. Eux, ils sont déjà arrivés, ils sont là, et voilà quoi. Donc on ne peut pas. Donc il y a ce côté-là, en fait, qui a aussi terni notre musique, parce que et il y a aussi ce côté de bongaï. Bongaï. C'est-à-dire de moi, je suis le meilleur. Il y a personne d'autre. Il y a Koutsousou, il y a pas lui. Il y a que moi. C'est pas une bonne chose, Jean-Marie. C'est pas une bonne chose pour un peuple. C'est pas une bonne chose dans une famille. C'est pas une chose personnelle. Ça ne sert à rien, en fait. Parce que vous vous détruisez vous-même dans ce sens-là. Et il y a cette histoire-là de bongaï. C'est ce qui a tué cette musique. Ces anglophones que vous voyez, ces Ghanéens, ces Nigerian artists, tous ces gens-là, ils n'ont pas ce truc de bongaï. Non. Non, ils n'ont pas ça. Il n'y a pas ça. Chacun... Ceux qui étaient... Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Il se dispute même le stade de Martin. Mais tu vois déjà comment ça... Oh, moi j'ai rempli. Ouais. Tu vois, ça a créé déjà une polémique où on se demande, mais attends, c'était la compétition de la musique congolaise ou c'était des jeux voilà, exactement. On se pose la question. On ne devait pas en arriver là, en fait. Non, pas du tout. Pas du tout. Comment vous avez trouvé ces jeux de la francophonie et surtout la manière dont culturellement nos artistes sont comportés? Alors, culturellement, Jean-Marie, j'ai été ébloui, épaté. Ah oui? Ah ouais. Je vais être honnête ici, votre plateau, sans vous mentir. Non, sans vous mentir, moi, quand je venais, je ne m'attendais pas à ce que j'ai vu. Alors, oui? Pas du tout. Alors, pas du tout. C'est ce que j'ai vu, c'est au centuple, si je veux dire. C'était pas... Mais quoi exactement? Alors... Parce que d'abord, on sait, on connaît, c'est pas un secret, on a vu les conditions dans lesquelles, même à la dernière minute, il y avait encore des constructions par-ci, par-là, et tout ça. Donc, les gens se demandaient, tout le monde se demandait. Ça bricolait un peu. Ça bricolait un peu de ce côté, là. Il a fallu voir, le président est sorti lui-même d'ailleurs pour aller visiter certains coins. Quelques jours avant. Pour que les choses un peu avancent aussi vite. Et donc, du coup, il y avait quand même des questions à se poser. Et voir ces jeux commencer, finir. Comment on a vu ça. Sans incident majeur. Oh, ben ça, c'est... Moi, j'ai été à ces endroits. C'était la magie congolaise. Moi, j'ai été à ces endroits. C'était émotionnel. Et vous et moi, Jean-Marie, nous avons grandi à l'époque où il y avait Fikine. Oui, absolument. Jean-Marie Kassamba, vous vous rappelez, on allait là-bas. C'est là où on prenait des photos. C'était beau. Oui, c'est avec les jeux, il y avait les Mwambé, tout ça. Voilà. Oui. Vous amenez la famille, vous mangez les kamundele. Oui. Tout le monde prend des photos bien habillés. Oui. Vous vous habillez ce jour-là. Mais c'est ce que j'ai vu. Quand vous êtes venu ici? Mais oui, c'est ce que j'ai vu, j'ai ça en image. Ce sont les familles qui sont... Mais je me dis, mais je n'ai pas vu ça il y a longtemps. 40 ans. Mais c'est pas normal. J'ai ça en image, Jean-Marie. C'est émotionnel. Des enfants, petits comme ça, 3 ans, 4 ans, avec les papas, maman, jusqu'à 23 heures. À la francophonie. À la francophonie. En train de prendre des photos, en train de manger, en train de pique-niquer quelque part.
Mais ça, c'était beau à voir. En repartant d'ici, qu'est-ce que vous allez transmettre comme message là-bas aux États-Unis? Le message du Congo d'aujourd'hui. Le message a été transmis à partir d'ici. Je n'ai pas besoin de rentrer chez moi pour transmettre. J'étais en direct à partir d'ici. J'étais devant l'écran pour transmettre direct. Donc vous pensez que ce pays, avec un peu de sérieux, beaucoup de travail et de l'unité, on peut faire beaucoup de miracles? One thing, la volonté. La volonté. Ah oui, Jean-Marie. C'est la volonté. C'est tout ce qui manque. C'est la volonté. Quand on veut, on peut. C'est ça. Quand on veut, c'est la preuve. Quand on veut, on peut. Et vraiment... Non, mais c'est émotionnel, Jean-Marie. J'ai interviewé des gens, des personnes ici, mais tu sens qu'ils veulent voir une histoire pareille perdurer, continuer. Et qu'on continue, même si ce n'est pas à la hauteur de la francophonie, mais Fikine et Zonga, Foire et Zonga. Comme donc, Bilora bien Zonga. Bilora bien Zonga. Ça ne devait pas être 4-5 ans pour faire des choses pareilles. Mais non, ceux-là qui sont dans la culture, dans le showbiz, peuvent prendre cette opportunité et peut-être multiplier ça. Est-ce que vous pensez qu'on va entretenir ces infrastructures, cet élan, on va le consolider? C'est le rêve de beaucoup de ces gens à qui j'ai parlé ici. Vraiment, le rêve, c'est tout ce qui demande, au fait, à ce que... vous savez, cette culture de continuer à entretenir ces infrastructures, c'est toute une éducation. C'est toute une éducation. Encore une fois, une éducation de base. Parfois, on met beaucoup d'énergie oui. à faire aboutir un événement. Exactement. Aussitôt l'événement passé, voilà. tout retombe. Voilà, tout retomber. Et on espère que ça ne sera pas le cas. On espère qu'on ne va pas voir un village qui est foutu là-bas où les immeubles qui sont tombés. On dit ça, c'était Ezalaka, la francophonie. Ben non. Ben non. Ça, ce sont des biens qui ont été, en tout cas, qui ont été placés là. Si ces biens, peuvent être entretenus, alors, on va parler un peu de l'homme parce que moi, j'aime bien qu'on parle ça, c'est génial. De l'invité. Ouais. Politiquement, Roger Montou, il est comment? Il est placé où? C'est-à-dire plutôt union sacrée, plutôt opposition. Moi, je suis neutre. C'est ça à la maison, vous croyez? Au milieu du village. Au milieu du village. Au milieu du Il village. n'y a pas votre cœur qui bat quelque part? Mon cœur bat, c'est vrai. Mon cœur bat là où le peuple congolais, là où le cœur du peuple congolais bat. Ouais. Moi, ce n'est pas des individus, des personnes. Non, Jean-Marie. Ce n'est pas les individus. Pas du tout. Ce n'est pas l'obédience. Non. Oh, non. Parce que je suis Machamoumé, donc forcément, mon cœur bat Kananga. Non. Non, c'est pas ça du tout. Le peuple congolais est riche. Il y a plus de 450 tribus. 450. Dans ce pays. Il y a plusieurs langues. C'est un continent, ce pays. Et vous ne pouvez pas vous attribuer seulement, je suis de Kananga ou de Mujumbaï ou... Non. Le peuple, quand un peuple souffre, mais nous souffrons tous ça. Et artistiquement, vous écoutez qui d'abord? Vous aimez quoi? Musique. Oui. L'artiste. Alors... Fokeba. Combien je peux citer? Lobby. Limité à combien? Limité à combien? Bon. Pesant à limite. Aux droit joker, hein? Mais quoi le banayo? Nakol bananga. Ferregola. D'abord. Ferregola. Pourquoi? Ce monsieur a une voix. Ce monsieur a une voix. Je ne sais pas comment... Ferregola. Ferregola, l'artiste. Le padre. Le padre. Et je vous dis ça parce que je connais la musique. Je ne l'ai jamais rencontré, ce monsieur. Je ne le connais pas. Ah bon, il était assis à votre place. Voilà, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais rencontré, Ferregola. Mais ce monsieur... Avant que Roger ne parte, il faut le rencontrer. Il a une trop belle voix. Trop belle voix. Fally Ipupa. Pourquoi Fally Ipupa? Oui. Lui, je le rencontrais. Et lui, je travaille avec lui, je l'ai interviewé, je l'ai eu. Ce monsieur m'a étonné. En quoi? J'ai jamais eu un artiste congolais aussi ponctuel. Ponctuel? Ah ben non. Fally Ipupa ponctuel? Ben non. Fally Ipupa, c'est un artiste, quand il vous dit, Roger, ton interview, c'est à quelle heure? Tu dis à 11h30. Oui.
À 11h, il est à la porte. Non. Toujours fait. Fally Ipupa. Fally Ipupa que vous voyez là. Fally Ipupa que vous voyez là. Et Donc il est discipliné à ce point. mais, Moi, je dis les artistes ne sont pas sérieux, tout le temps en Non, retard. Fally Ils commencent Ipupa- tout en retard, ils ne respectent pas leurs paroles. on n'est pas amis. Je ne suis pas ami à Fally Ipupa. Je le connais en tant qu'artiste Oui. et je le reçois. Oui. On parle. Mais il m'a toujours étonné, ce monsieur. Il m'a toujours étonné. Et quand il vient, il dit je viens. Quand il ne vient pas, il dit Roger, je ne viens pas. Et c'est clair. Mais ce n'est pas tout ce qu'on rencontre chez d'autres artistes. Il y a des artistes qu'on appelle ici, si je veux venir, je ne viens pas. Oh, Parfois, il oublie même qu'il a pris parfois rendez-vous. même il oublie. Et dans notre métier, comme vous le savez si bien, Ah oui, c'est radical. ben voilà. Vous avez tout préparé, etc. Aujourd'hui Là, déjà, le staff de Oui. Télé 50 a commencé à m'appeler 3-4 heures avant l'émission. Tous les producteurs de Télé 50 ont commencé à m'appeler Monsieur Moutou, Jean-Marie Kassamba vous attend à telle heure. Et c'est ça, une organisation. Et du coup, je sais que je ne peux pas être en retard. C'est comme ça que ça se fait. Et Fally Ipupa, c'est ça. Mais Fally Ipupa, c'est aussi Jean-Marie, un artiste. Deux fois, même quand vous entendez ces polémiques qui se passent Oui. c'est un artiste qui représente ce pays au niveau international. En tout cas, je ne parlais peut-être pas de l'Europe, Donc l'image du mais Congo. des États-Unis. Oui. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Deux Dans fois. tous les milieux respectés. Mais bien sûr, aux États-Unis. Non, c'est pas de la blague. Moi, j'habite aux États-Unis. Je travaille aux États-Unis. Je fais la culture aux États-Unis. C'est un monsieur qui est respecté dans ce pays-là. Et donc, du coup, on doit avoir le respect de nos artistes et de ce qu'ils font. Et les honorer Ce sont des vrais localement ambassadeurs. ici. Il ne faut pas attendre à ce qu'ils aient des problèmes pour les encourager, pour les acclamer. Pas du tout. Il y a Inosbi, ce jeune. Mais vous avez une nouvelle génération. C'est jeune. Naroya. Inosbi. Inosbi, qu'est-ce qu'il a? Papa, Inosbi, ce monsieur, ce garçon qui a commencé à faire, ce monsieur. C'est un jeune. Ce jeune qui a commencé à faire la musique, je ne sais pas moi à quel âge. Oui, trop jeune. Il était assis aussi à ce fauteuil. Ce monsieur arrive aux États-Unis d'Amérique, vous parle un anglais fantastique, Non. vous fait de blagues américaines en anglais. Des blagues? Mais Jean-Marie, Mais c'est un garçon de Goma. mais je ne sais pas, je lui pose la question. C'est un garçon de Goma. Un garçon de Goma, on se demande, mais où est-ce que... Il a pris ça où? Où il fait des blagues anglophones, américaines, et le peuple rigole. Je me dis, mais attends, mais tu ne vis pas ici, Inosbi. Voilà. Il pas Inosbi. Dans la cité du fleuve. Exactement. Voilà. Et donc Inosbi, c'est un autre monsieur qui est très talentueux, très bien accompagné par une équipe. Sa famille d'abord. Sa son famille frère, d'abord. oui. Ils sont bien organisés, ils sont très bien ordonnés. Et lui aussi, à ce niveau international, c'est un nom. Quand vous avez- mais Jean-Marie, quand je suis chez moi, à la maison, à Washington, Oui. on m'appelle, on me dit, Roger, tu vas couvrir les nouvelles qui se passent en Californie. Et qu'est-ce qui se passe en Californie? Inosbi est en train de chanter, de jouer dans la maison de Jennifer Lopez. Non. Tikabilo quoi. Mais des fois, tu ignores Makambo, Jean-Marie. Est-ce qu'on sait c'est qui Jennifer Lopez? Inosbi chez Jennifer Lopez. Comment on a dit? Bazaka Kasuki San, nakati ya ndakwana. Jennifer Lopez na Jennifer Lopez, actrice, chanteuse, actrice, star. Ah, comment on a dit? Kilo. Ye mutaleki na podium, azaro bengisa Inosbi. Abengis ma camarade Nalbi, na bengis la bino musicien mo congolais. Il s'appelle Inosbi. Allez, boubete les maboko. Ça, c'est Jennifer Lopez qui fait ça. Mais il faut... Il faut... Oh! Mais ça, hein? Brad Pitt, Azawana, aye ko pese mbote. Brad Pitt! Brad Pitt. Jean-Marie Kassamba, aye ko pese mbote. Alobi, Inos, nayoka kokala na sango. Mais, attends, Brozela, bonipo, beaucoup misa, batunabino nengwana. Mais moi, quand je regarde ça, ça m'écoeure. Alors, si ces gens que je cite, beaucoup kumisa bangote, bozaka ko finga bango matin et soir. Surtout le pauvre Inos, Babio, Rwandais, boy, na boy, Makamba boy, vraiment. Bazo Simba. Tu vois? Et donc, il y a, on a côté à jeune, mais tant automatique, au talikolo, Mutunayo, Kofi Olomide, Mutunayo, Mutunayo, ça ce sont des ça ce sont des légendes. Kofi Olomide, tu ne dis pas plus, hein. Légende.
hein, dans toutes ses formes, à la légende. Tu vois, si je vais un peu plus loin maintenant, on arrive Papa Tabou, Franco, Papa On a histoire en Boka. On a histoire en Boka, on a ça Bendele, Nyosh, hein, voilà. Et on est contre Baloko. Désolé. Vraiment, faut pas couper ça et mettre dans voilà, TikTok, tout ça. Non, on a le binanga. Bobé, t'as plus A. Voilà. Ouais, Brad Pitt, Jennifer Lopez, tout ça. Inosbi. On est un talent. Inosbi. Ouais. Non, c'est ça. Imagine. Imagine si koyo na jeune ou na bazoke ne sablo. Imagine toi. Na lobby, nous avons. Na trahir moi secret mke. Ah, en tout cas trahir na. Ngape na trahir. Ça na un diplomate. Et Ninga za bosuka komi awa na kin awa. Véhicule blindé. Et même de l'aéroport na ça. So au simia muke badia va débarquer par la ville. Nazana kambuluba. Quoi tu gars que je baigne. Ah voilà. Roger Moutou. Bien sûr. J'aimerais bien, pour la jeunesse qui nous suit, parce que Oui. parmi les questions que j'ai reçues, les jeunes gens qui sont à l'université ici, vous allez fréquenter, enfin vous allez rendre visite à certains, posent toujours la question, est-ce qu'on est mieux ici, en RDC, ou on est mieux ailleurs? Ça aussi, je reviendrai sur un choix personnel. Pourquoi je dis ça? Jean-Marie Kassamba était à Paris, dans le confort. Oui. Affirmatif. Il avait des voitures, il avait des amis de haut niveau, il avait un bon boulot dans une chaîne internationale, des chaînes internationales. Ok? Jean-Marie a pris la décision de venir investir dans son pays. Et aujourd'hui, nous avons Télé 50. Donc, Jean-Marie, qui est assis devant moi, c'est la preuve qu'on peut rester là où on veut et réussir. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un choix personnel. Si un jour Roger Montou décide de revenir dans son pays y habiter, et il n'a qu'à se préparer et venir habiter dans son pays. On a tout ici. Toi aussi, Sanan, il paraît que les Américains vous avez polygame. Pourquoi ça a une photo on a Roger Montou na la chance à vous en avoir. Il y a ça. Faut bah Congolais au boss ça qu'on poser des questions. On est à polémique. Vous allez moi monde no pembe parce que moi Congolais azali. Na pembeni. Ah, on a côté Balouba, côté côté moi. Bon, ça a une photo quoi voilà. Bon, t'as là qui beauté à vous. Ouais, on dirait Zolé là. Mais c'est ça le star system. On les obéit anglais moko hein. Na accent na bino na américain. Donc moi je perdu ça tête. Non. Non. Moi pembeni. Il faut ça. On va le vice maman. Il faut être prudent. Il faut être prudent. Mokebeba. Et beba. Mokebeba. Mokebeba. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui à ces messieurs à conclure qu'il n'a pas fait? 25 ans, la voix de l'Amérique, aujourd'hui doctorant, des beaux enfants, une belle carrière, une reconnaissance quasi mondiale. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Ce qui reste, c'est d'investir énormément dans mon pays d'origine. C'est-à-dire avoir des infrastructures qui pourront aider la jeunesse d'aujourd'hui, les opprimés, ceux-là qui n'ont pas eu la chance que nous avons eue, ou des occasions, allais-je dire. J'aimerais que vous me donniez la photo avec Mutomboudi Kembe. Voilà. Lui, il a tout fait, Mutombo. Oui. Ouais. Voilà un exemple. Voilà un modèle. Voilà un autre héros. Que ce pays, Jean-Marie, pendant que... aimons-nous vivants, respectons-nous vivants, apprécions-nous vivants. Comment il va? Ce monsieur, ce jour-là, oui. il va bien, il va bien, Dieu merci. Il était un peu souffrant, il était un peu souffrant. Je parle avec lui, il dit vraiment qu'il récupère petit à petit. Oui. Ce monsieur, Jean-Marie Kassamba, mais je ne sais pas comment dire, il ne peut pas marcher
dans ce pays. Vous savez, ce jour-là, on est dans son hôtel, on fait notre petite interview. Dikembe me dit, Roger, je ne veux pas prendre la limousine, sinon les gens vont me suivre partout. Limousine? Ouais. Prends-moi dans ta voiture. Allons à l'aéroport, je dois prendre quelque chose à l'aéroport, un paquet. Je prends dans ma voiture, comme ça les gens ne sauront pas que c'est Dikembe Mutombo. Mais on arrive à l'aéroport, dès qu'il ouvre la porte, il sort. Mais il ne peut pas marcher. Aux États-Unis? Aux States. Mais ce monsieur... Aimé à ce point? Oh, mais non, ce jour-là, mais j'ai des photos des enfants qui marchaient, des élèves qui allaient à l'école, mais quand ils l'ont vu, ils ne pouvaient... Non, mais ils ne pouvaient pas partir. Il est comme Magic Johnson, tout ça? Mais bien sûr. Mais Dikembe Mutombo, c'est parmi les plus grands défenseurs de la NBA que ce pays ait jamais connu. Il est là, sur la liste. Tu vois, c'est ça son doigt. C'est ça sa marque qui est connue par les Américains. Tous les Américains, quand vous parlez de Dikembe Mutombo, ils te font ça. Quand tu dis Dikembe Mutombo, un Américain te fait ça. C'est ce qu'on est en train de faire là. Oui, c'est ça. C'est comme ça que les Américains le reconnaissent. Et Mbonyama? Ah oui, Mbonyama, ça, ce sont des jeunes qui viennent bien nous représenter maintenant. Hein, et des gens qui suivent le pas de Mutombo Dikembe. Hein. Mais vous savez que Mutombo a investi ici dans le transport, il a créé un hôtel. L'hôpital. L'hôpital plutôt. Ouais. Mais les écoles. Il n'a jamais eu de reconnaissance. J'ai vu ce qu'il a fait à Chibombo, quand vous êtes en Bujumbura sur la route de Kananga. Une belle école, pas de route. Moderne qu'il a fait là-bas, sur la route de Chibombo. Mais pas de route. Est-ce que ça vous choque, la corruption? La corruption, c'est une maladie qui tue, qui gangrène nos sociétés et je pense que ça affaiblit la progression, le développement, allais-je dire, d'un pays. Je pense que c'est un grand problème. C'est le problème qu'on est en train de vivre aujourd'hui, où vous entendez que l'argent est sorti, on ne retrouve pas l'argent. L'argent pour construire les routes, c'est parti où? On ne sait pas. C'est ça. Et vu des États-Unis là-bas, comment vous vivez ça? Oh non, aux États-Unis, c'est... écoutez, la corruption... Ça vous choque? Non, la corruption, d'abord, il y en a partout. Hein, non, mais j'ai dit, quand vous entendez qu'en RDC, on a détourné de l'argent. Mais écoutez, on a le sang congolais. On ne peut qu'être touché. On n'est pas happy parce que quelqu'un a volé l'argent. L'argent du peuple, encore, je reviens une fois, c'est l'argent de ce peuple qui souffre. C'est ça. On va terminer l'émission avec les coups de cœur. J'aimerais qu'on envoie les 4 présidents qui se sont succédés dans ce pays. Vous commencez par Mobutu, Kabila Père, Kabila Fils et Fachi. Hein? Et vous allez me dire ce que vous en pensez de chacun d'entre eux, librement. Hein? Librement. Oui. D'accord. Parce que vous l'avez fait pour les artistes et musiciens. Ah, maintenant on va faire pour le président. J'aimerais bien avec le président. Ah, cette émission, ça, je n'étais vraiment pas préparé. Oui, mais c'est parce que on vous a pas tous les jours. Dans quelques jours, vous allez partir aux États-Unis. Ensuite, comme nous sommes sur beaucoup des canaux de diffusion, on est sur streaming internet, Facebook, satellite, etc., TNT partout. On vous suit en ce moment. On aimerait bien savoir ce que pense Roger Montou. Est-ce qu'un jour vous serez député ici ou pas? Alors on ne peut jamais dire... en anglais on dit never say never, donc ne jamais dire jamais. Voilà. Je suis fils d'un politicien et j'ai ça dans le sang. Il est où le papa? Le papa est mort. Ah, le papa est mort il y a beaucoup d'années. On est tous pareils. Ouais. J'aimerais bien que vous mettiez le maréchal. Voilà. Le maréchal Mobutu, qui nous a quittés en 97 exactement, au mois de septembre. Mettez-moi le maréchal Mobutu, s'il vous plaît, parce que pour quelqu'un qui a eu un papa qui était ministre du maréchal Mobutu, on l'appelait à l'époque d'ailleurs commissaire d'État. Il a été seulement commissaire d'État aux mines ou bien il a été... Il était procureur de la République, il était... procureur? Ouais, il était commissaire du peuple. En fait, c'est comme ça que je suis né au Kivu, parce qu'il était procureur de la République au Kivu. Ah, on les muté à l'époque permettait les gens. Exactement. À l'époque, son chef, c'était Kengo Adondo. Et c'est Kengo Adondo qui revient à Kinshasa pour être Premier ministre. Il appelle, prend papa pour ministre mine énergie. Très bien. Et de ce côté du juriste qui était son papa, qu'est-ce qui reste chez Roger Montou, là? Du côté des juristes? Le côté juriste du papa. Il y a un peu quelques restes dans vous ou pas? Mais bien sûr. On le sent d'ailleurs. Ah oui? Ouais. On le sent d'ailleurs.
Plus la justice ou plus Plus l'amour des textes? plus la justice. Oui. Alors, j'ai la phobie, Jean-Marie Kassamba, la phobie de l'injustice. Ah oui? J'ai la phobie. Sérieusement, je tremble si un monsieur entre là tout de suite et gifle Jean-Marie Kassamba. Pour rien. Vous êtes choqué? Je tremble, je ne choque pas, je tremble. J'ai la phobie. Et je ne peux pas rester ici sans réagir. Le maréchal, Ouais. qu'est-ce que vous en pensez? Pas à son âme, parce que Paix à le son mois âme. prochain, Ouais. ça va faire 97-2023, plusieurs années qu'il Le nous a quittés. maréchal a su unir ce peuple. Je pense que ça, aujourd'hui, quand on parle du tribalisme, ce monsieur a su Réunir. réunir ce peuple. Jean-Marie, je grandis à l'époque de ce monsieur. Mes amis intimes, c'est pas les Kassaïens. Ah oui? Non. Mes amis intimes, c'était du Bas-Congo. Congo central. De Kikwit, Congo central. Ça, Kikwit, les gens de Bandundu. Ça, c'était mes amis. Ça, Ne vous c'est- posez pas de questions, mais c'est pas mes il n'y en frères. avait vraiment pas. Il n'y en avait vraiment pas. On passait la nuit chez eux, ils passaient la nuit chez nous. On ne réfléchissait même pas dans ces sens. Ça, c'est l'œuvre de Mobutu. Mais écoutez, Papa Bomoko, Ekolo Bomoko, Mokondi Bomoko, on sentait cette union-là. Et sa politique de muter, comme vous avez si Oui. bien dit, Oui. des gouverneurs d'autres régions, voilà, ça faisait à ce que... Ça crée l'unité ça nationale. crée une unité nationale. Là. Ça crée une unité nationale. Là. Voilà, je pense que ça c'était... Mouzé. C'était... Mouzé Laurent Désiré Kabila. Lui, c'est 97-2001, assassiné au mois de janvier, alors qu'il s'apprêtait à aller au Gabon. Voilà, envoyez-nous Mouzé pour que Roger s'exprime un peu sur lui. On va essayer de vous tester comme ça, hein, parce que les gens pouvaient des questions, mais quand vos invités arrivent sur le plateau, vous n'entrez pas dans dans la profondeur. Dans ce qu'ils pensent. Ah. Hein, il reste trop... voilà. Ouais. Voilà, Mouzé Laurent Désiré Ouais. Kabila. Oui, quand je le vois, il y a une phrase ou une expression, je ne sais pas moi, Oui. ne jamais trahir le Congo. Ne jamais trahir le Congo. Ça, c'est puissant. Ça, c'est fort. Quand je le vois, je pense toujours à cette phrase. Ça résonne, hein? Ça résonne. Et c'est d'ailleurs la devise de notre armée Mais aujourd'hui. ça résonne. Mais ça résonne. Quand je le vois, c'est à ça que je pense. Ne jamais trahir. On devrait garder ces effigies partout avec cette phrase. Mais ça dit tout, Jean-Marie. Si tout Congolais pouvait réfléchir dans ce sens, vous ne trahirez jamais votre pays. Jamais. Jamais vous trahirez ce pays, le Congo. Ne jamais trahir le Congo. Il a pu... Est-ce que vous avez déjà condamné les Rwandais pour l'agression dont on est victime? Condamné, c'est-à-dire Dénoncé. Hein. mais le Rwanda a été condamné par tout le monde. Le monde a condamné le Rwanda. Comment vous n'allez pas condamner tout ce qui se passe là-bas? Les États-Unis en ont parlé, les Nations Unies en ont parlé, le président ici en a parlé, l'Europe finalement aussi en a parlé. Mais c'est là dehors. Il n'y a pas... un peuple est agressé, c'est clair. Chaque jour ici, le peuple meurt. La parole qu'on donne, même dans nos émissions, débats, le peuple s'exprime, le peuple le dit. Mais quand le peuple vous dit que nous sommes agressés par le Rwanda, vous ne vivez pas là-bas, vous allez dire quoi? JKK, envoyez-moi le Raïs. Le Raïs 2001, 2019. C'est lui qui a remplacé son père. Le voici. Le Raïs. Vous le connaissez mieux que moi. Vous êtes congolais aussi. Tout ce que je retiens de ce monsieur, c'est son calme. C'est tout ce que je retiens de ce monsieur, c'est son calme. On dit le recteur de l'université de Kara. Ah, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est le calme de ce monsieur. Et il dit, il faut s'exprimer si, seulement si. Ouais, c'est nécessaire. Oui. Ouais. C'est le calme de Joseph Kabila que je retiens de lui. Vous pensez qu'un président de la République, ça ne doit pas parler tout le temps? Que le président quoi? Un président de la République, ça ne parle pas tout le temps. Moi, je pense... Vous avez eu un président trop bavard, hein, George Bush.
Walker. Jean-Marie, je ne sais pas, je ne suis pas... Même Trump, il j'ai parle jamais beaucoup, été président. Il Oui, parle beaucoup. ouais, de ça. j'ai jamais été président. Mais écoutez, quand vous êtes chef de l'État, vous devez... Vous exprimer. Vous exprimer. Ah, je suis désolé, vous devez vous exprimer à votre peuple. Vous devez parler à ce peuple. Que pensez-vous de ça? Ouais. Ça, c'était... ce jour-là était... c'est une journée historique parce que ce pays n'a jamais vu ça. Un nouveau Ouais. et un ancien. Ce pays n'avait jamais vu ça. Ça, c'était... en fait, Comment vous avez vécu ça aux États-Unis? les gens regardaient ça, mais moi, je me rappelle ce jour-là parce qu'on était en train de couvrir ça aussi là-bas. Et les collègues journalistes m'ont appelé pour me dire, Roger, ça n'existe pas en Afrique. Je ne connais pas trop de pays africains où on voit Il y a ça. Non, non, j'en connais pas. Je ne connais pas. Le président Tshisekedi a dit qu'il regrette le divorce avec son frère. Il aimerait bien que ça continue. Et vous? Ah, ben, moi, qui suis-je pour dire s'il veut continuer, c'est son choix. C'est pas... Allez, on termine avec celui-ci. Ouais. Alors, Monsieur Fachi, Oui. Béton. Béton. Je pense que la volonté de ce monsieur et un bon accompagnement, Il n'est pas bien accompagné. ça je ne le dis pas, j'ai dit seulement sa volonté et un bon accompagnement peut faire changer les choses dans ce pays. Vous l'avez déjà rencontré? Je l'ai rencontré plusieurs fois. Oh. Ouais. Vous Plusieurs fois. vous êtes dit quoi? Mais moi je suis journaliste, donc je ne fais qu'interviewer, poser des questions. Et c'est tout. À Simba déjà. Il m'a vu. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, Jean-Marie. Mais il y en a Béton. un talent. Il y en a un. Ande qu'on a. C'est votre compatriote. Et puis, Azan a déplacement à la francophonie. Sima, Jean-Marie. Non, pas du tout. Mais je pense que on a vu des preuves de changement qu'il y a là. C'est peut-être pas au niveau de peuple à s'y attendre, mais je pense qu'avec un peu de volonté, il peut aller plus loin. Oui, oui, le peuple veut vraiment voir le changement dans ce pays. Le peuple que nous côtoyons chaque jour veut vraiment voir des changements palpables et continuels dans ce pays. En tout cas, Roger Montou, merci d'être venu nous rendre visite. C'est moi. Je pense qu'à la maison, les gens ont avalé, ils ont bu, ils ont consommé toute cette franchise que vous nous avez apportée durant cette émission, qui est déjà disponible sur tous les réseaux. Vous pouvez télécharger, couper ce que vous voulez, rediffuser autant. Je vous accorde. Pour que vous puissiez en tout cas garder présent à l'esprit que nous avons des valeurs sûres dans notre diaspora, respectées. Voilà, là-bas, à la Voix de l'Amérique, mais également lorsqu'il parcourt toutes les capitales occidentales, ici même en Afrique, etc. Il fait partie en tout cas de ceux qui font la fierté du pays. Continuez à rester comme ça. Merci. N'échangez pas. Merci, Jean-Marie. Voilà. Merci. Allez, portez-vous bien. À la fois prochaine, avec le même plaisir. À très bientôt.